La grand-mère surprend son fils avec sa belle-fille et sa réaction est dévastatrice. Un après-midi morose d'automne, les nuages sombres s'étaient amassés dans le ciel, annonçant une tempête imminente. Mireille rentrait chez elle, ses bras chargés des légumes fraîchement cueillis de son potager. Les carottes brillaient de rosée, tandis que les courges, lourdes et dorées, promettaient des soupes réconfortantes pour les jours à venir. La maison, située dans une banlieue paisible de Paris, avait toujours été un havre de douceur. Mais ce jour-là, en franchissant la porte, Mireille fut frappée par une ambiance électrique. Elle s'arrêta net. Damien, son fils au tempérament volcanique, se tenait dans le salon, le visage marqué par une colère qu'elle n'avait jamais connue. En face de lui, Nina, sa belle-fille au regard impénétrable. Croisa les bras, sa colère aussi palpable. Les murs, ces témoins silencieux des rires et des secrets de la famille, semblaient se resserrer autour d'eux, comme si la maison elle-même s'opposait à cette confrontation. « Pourquoi tu ne peux pas simplement me dire la vérité ?» hurla Damien, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Mireille sentit son cœur se serrer, la peur et l'angoisse lui nouant la gorge. Qu'est-ce qui avait bien pu déclencher une telle rage? Nina, immobile, la mâchoire serrée, ne répliqua pas. Son silence, lourd de secrets, pesait dans l'air comme une épaisseur de brouillard. Mireille hésita. Elle voulait éteindre le feu, apaiser les âmes, mais une part d'elle-même tremblait à l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette dispute. Damien accusait Nina d'un secret qu'il ne pouvait pas nommer, quelque chose qui risquait de dévaster leur famille. Les mots de Damien résonnaient dans sa tête, clairs et inquiétants. Mais quel secret pouvait être si terrible? La tension était insupportable. Elle pouvait presque voir les flammes de la colère jaillir entre eux. Mireille s'avança, les poignées de légumes serrées contre sa poitrine. « Mieux vaut parler calmement », suggéra-t-elle, sa voix douce et tremblante, cherchant à apaiser la tempête. Elle devait les unir, retrouver ce sentiment de sécurité qui avait toujours régné chez elle. Mais alors qu'elle tentait de calmer la situation, des souvenirs enfouis ressurgirent comme des fantômes. La disparition de Luc, le père de Damien, voilà des années. Ce secret, dissimulé sous un vernis de normalité, se dressait comme un spectre pitoyable. Comment expliquer à son fils que parfois les vérités les plus terribles sont celles qu'on cache au fond de notre cœur? Elle fixa le regard entre Damien et Nina, le ventre noué, la bouche sèche. Quelle vérité terrible se cachait derrière cette dispute? Mireille le savait. Les blessures de la famille ne guériraient pas tant que ces secrets restaient enfouis. Et jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour faire face à leurs démons? La pluie commença à tambouriner contre les fenêtres, mais le bruit fut couvert par le silence pesant dans la maison. Le temps d'une respiration. Tous les regards étaient braqués sur elle, attendant sa réaction. Qu'allait-elle faire maintenant? Prima di continuare con questa storia. Incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La tension était insupportable. Mireille pouvait presque sentir les murs vibrer d'un trop-plein d'émotions. Alors qu'elle se préparait à parler, une ombre, à peine perceptible, passa devant la fenêtre. Au même moment, un fracas retentit à l'étage. Claire, la sœur de Mireille, qui avait décidé de venir la surprise, semblait avoir trébuché sur les marches.
Mira, la petite chienne de la famille, se mit à aboyer frénétiquement. Le bruit rompit la glace de la confrontation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Claire en entrant précipitamment, ses yeux grands ouverts de surprise. Elle scruta la pièce avant de poser son regard sur Damien et Nina. L'angoisse était palpable dans l'air, mais Claire ne comprenait pas encore la profondeur du conflit. Mireille, avec un soupir de soulagement non feint, se tourna vers sa sœur, mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un cri résonna du couloir. « Non, ne fais pas ça !» C'était le cri de Nina, une terreur indicible dans sa voix. Mireille sentit une boule se nouer dans son estomac, comme un pressentiment funeste. Soudain, Nina se précipita vers la porte, la main sur son cœur, comme si elle fuyait quelque chose de terrible. « Attends !» hurla Damien, mais la belle-fille s'enfuit à l'extérieur, disparaissant sous la pluie battante, le visage baigné de larmes. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Claire, perplexe. Mireille, paralysée par la scène chaotique, se sentit désemparée. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit métallique retentit à l'étage. Puis, dans un éclair de lucidité, Claire lâcha un « Maman, c'est pas possible, tu sais. Ça doit faire des années que ça s'est passé. » Les yeux de Mireille s'agrandirent. Qu'est-ce que sa sœur insinuait? Avant qu'elle puisse poser la question, elle entendit un autre fracas, plus fort cette fois, suivi d'un cri perçant. « Non, 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 pas maintenant !» murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Elle se tourna vers Claire, mais son visage était teinté de terreur. « Il faut qu'on aille voir !» Les deux femmes se précipitèrent vers l'escalier, leurs pas résonnant sur les marches en bois. À l'étage, une lumière clignotait dans la chambre de Damien. Mireille frôla la porte et la poussa lentement. L'horreur qui les attendait la fit reculer. Damien était là, choqué, son regard figé sur un vieux coffre en bois, à moitié ouvert. Plus inquiétant encore, un objet brillant dépassait du coffre. C'était une boîte en métal, comme une boîte à souvenirs, mais elle émettait une aura sinistre. Damien, d'une voix étouffée, murmura. « Je le savais, il avait toujours dit que… » Mireille, tremblante, fit un pas en avant. Qu'est-ce qu'il savait? Que pouvait receler cette boîte? Elle se figea, alors que ses pensées virevoltaient entre l'horreur d'un possible secret de famille et la réalité de ce qu'elle devait affronter. Claire s'avança, peu à peu, et d'un geste ouvrit la boîte. En un instant, le passé déferna sur eux. Des lettres, des photos, et au milieu, une clé. Une clé qui semblait illuminée d'une lueur étrange. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Mireille, la voix tremblante. Avant que qui que ce soit ne puisse répondre, un son déchirant résonna derrière elle. La porte d'entrée claqua. Mireille et Claire se retournèrent, et au seuil se tenait Nina, le visage blafard, tenant un morceau de papier en lambeaux, le regard empli de désespoir. Ces mots, à peine un chuchotement, transmirent le choc à tous. « C'est à propos de votre père. Il n'était pas celui que vous croyez. » Le sol sembla se dérober sous leurs pieds. Les secrets enfouis, les vérités dissimulées. Tout ce qu'elle croyait savoir venait de basculer. Qui était vraiment Luc? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette famille apparemment ordinaire? À cet instant, il n'y avait plus que des questions, et dans le silence, une promesse de chaos. Les yeux de Mireille s'étrécirent en voyant Nina, le visage blafard, debout sur le seuil, secouant le morceau de papier en lambeaux comme une drapeau de détresse. « C'est à propos de votre père. Il n'était pas celui que vous croyez. » Ces mots résonnèrent dans l'air lourd, et tout sembla s'arrêter autour d'eux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Damien, la voix tremblante de rage et de confusion. Son regard se perdait entre l'incompréhension et la colère, comme s'il peinait à englober la gravité des paroles de Nina. Mireille,
la gorge nouée, ne pouvait décrocher ses yeux de cette vision désolante. « Attends, Nina !» cria Claire, la sœur de Mireille, dont la voix venait de se briser face à l'absurdité du moment. « Que veux-tu dire exactement ?» Nina ferma les yeux, les larmes glissant le long de ses joues. « J'ai découvert des choses sur Luc, des choses qui remettent tout en question. Ce n'était pas seulement un homme qui travaillait dur pour sa famille. » Elle prit une profonde inspiration, comme si chaque mot était une épreuve. Il avait une vie secrète, une double vie. Mireille sentit un frisson de terreur la parcourir. Son esprit se mit à vagabonder, tentant de recoller les morceaux de cette révélation fracassante. Que savait-elle vraiment sur Luc? Elle avait toujours cru qu'il était un homme bon, dévoué, l'archétype du père aimant. Mais tout ceci semblait s'effondrer, comme un château de cartes. « Quelle preuve as-tu » demanda Damien, sa voix maintenant plus douce, presque suppliante. « Où est la preuve de ce que tu dis ?»« J'ai des lettres, des photos. » La voix de Nina se brisa, pleine d'un chagrin palpable. « Je les ai trouvées chez ma mère, en fouillant dans des vieux cartons. Elle n'a jamais voulu en parler. Elle a toujours dit que c'était mieux de ne pas creuser. Mais elle tendit le papier qu'elle tenait à l'intérieur, et Damien, nerveux, s'en saisit. Le regardant, il blêmit, ses yeux s'écarquillant presque en réalisant ce qui le litait. C'était une photo, floue mais reconnaissable. Et le visage, bien que distordu par le temps, était indéniablement celui de Luc, mais pas dans le cadre familial qu'il connaissait. « Regarde ça !» murmura-t-il, à peine audible. Mireille pencha la tête pour voir, et un cri mourut sur ses lèvres. Luc, avec une autre femme, en plein cœur d'une ville étrangère. Ce n'était pas une simple escapade, mais une image empreinte de passion. La réalité lui frappa le cœur, et elle tituba légèrement, appuyée contre le mur pour ne pas tomber. Soudain, un bruit éclatant retentit derrière elle, et le regard de Mireille était attiré sans qu'elle puisse s'en empêcher. La porte du garage s'ouvrit brutalement, révélant un homme trempé jusqu'aux os, avec un sourire provocateur qui n'appartenait à personne d'autre que Luc lui-même. La stupéfaction et l'effroi figèrent les regards autour de lui. « Bien le bonsoir à tous !» déclara-t-il d'une voix bien trop joyeuse pour la gravité du moment. Il s'avança maladroitement, et la pièce fut remplie d'un silence lourd, comme si le temps s'était arrêté. « Non, c'est impossible !» murmura Mireille, son cœur battant la chamade, une vague de dégoût et d'incrédulité l'envahissant. Comment était-ce possible? Que venait-il faire ici? Luc regarda tour à tour chaque membre de la famille, impassible, hilé d'un sourire qui en disait long sur les secrets qu'il avait à révéler. Le chaos s'installait dans l'air, et tout ce qu'ils savaient s'effondrait lentement autour d'eux. Quel héritage lugubre avait-il vraiment reçu de cet homme? Quel développement inattendu menaçait de ravager la fragile structure de leur famille? Mireille ressentait un frisson à la fois de peur et de confusion. Qu'allait faire cet homme qu'elle avait cru connaître, maintenant qu'il était de retour pour faire éclater des vérités enfouies? Alors qu'elle l'observait, une seule question tourbillonnait dans son esprit, répétée comme un mantra désespéré. Qui était vraiment Luc? Luc franchit le seuil, l'humidité de l'extérieur perlant sur son visage. Son sourire, insouciant et provocateur, était de plus en plus incongru face à la tension palpable dans la pièce. Mireille avait l'impression que le monde entier s'était figé. Chaque regard posé sur lui était une lueur d'incompréhension, un mélange de choc et de douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Damien, sa voix tremblante de colère. « Je suis de retour, n'est-ce pas? Vous n'alliez pas croire que j'allais rester loin de ma famille pour toujours ?» répondit Luc, le ton faussement jovial.
Mais derrière cette façade, il y avait quelque chose d'inquiétant. Mireille pouvait le sentir. Son cœur battait plus vite, et les images de leur vie ensemble défilaient dans son esprit avec une clarté troublante. « Tu ne peux pas être sérieux ?» souffle Claire, la voix brisée de désespoir. « Tu n'as pas le droit d'être ici après tout ce temps. » Nina, au bord des larmes, harcelait son regard. « Et que fais-tu avec ces secrets? Tout ce que tu as fait ?» Les mots coulaient de ses lèvres comme une accusation. Luc se mit à rire, mais cette fois, c'était un rire amer, dénué de chaleur. « Secret? Vous n'avez encore rien vu. Je ne suis pas ici juste pour vous dire que je suis de retour. J'ai des choses à révéler. » Un frisson parcourut l'échine de Mireille. Quoi d'autre allait-il révéler? Pourquoi, après tant d'années, revenait-il avec des vérités qui pourraient briser encore plus leur vie? Quelle vérité? Demanda Damien, crispé, les poings serrés. Luc fit un pas en avant, délibéré. Pourquoi ne pas commencer par le début? Il sortit un morceau de papier de sa poche, agitant le papier comme une menace. Voici une lettre que j'ai reçue de mon ami, un homme qui sait tout sur notre famille. Mireille s'approcha, attirée par une force qu'elle ne pouvait expliquer. Qu'est-ce que c'est? Une preuve, tout simplement. Luc la tendit à Damien, dont le regard restait figé entre la colère et la curiosité. Damien, hésitant, la prit et déplia lentement le papier. À mesure qu'il lisait, une horreur grandissante se dessina sur son visage. Non, ce n'est pas possible. Quoi? L'interrogation dans la voix de Mireille était pressante, presque désespérée. Ça parle de toi, murmura Damien en direction de sa mère. De moi? La terreur s'installa dans le ventre de Mireille. De quoi parles-tu? Une expression de douleur et de déni apparut sur le visage de Luc. Ta mère a eu un accident. Elle a perdu la mémoire pendant un temps. Elle ne sait pas tout. Mireille se sentait glisser, comme si le sol se dérobait sous elle. Quoi? Je ne sais pas de quoi. Tu parles. Qu'est-ce que tu racontes? Luc leva la voix, l'urgence dans ses yeux. J'ai compris plusieurs années après, Mireille. J'étais avec toi, mais il y a des choses que tu dois savoir, des choses que je n'ai pas osé te dire. Ils t'ont caché la vérité. Soudain, un grand fracas retentit derrière eux. La vieille télévision, qui avait toujours été en arrière-plan de leur discussion, tomba au sol avec fracas, comme un symbole de leur équilibre précaire. Tous se précipitèrent vers le bruit, le cœur battant. Avant que quiconque puisse réagir, un homme apparut dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'angoisse. « Il faut qu'on parte, maintenant !» Mireille blêmit, le visage se décomposant à la vue d'eux. Cet intrus. Mais à ce moment précis, ce qui était encore plus choquant, c'était le cri de Nina. Une terreur dure dans sa voix. « Non, pas lui !» Le monde entier semblait se figer à nouveau. Un homme surgissant du passé, à peine visible, mais qui avait l'air d'un fantôme. Pourtant, avant qu'elle pût l'identifier, tout bascula. La voix de Nina brisa le silence. « C'est lui qui a tué Luc !» Mireille tourna la tête, la peur tordant ses entrailles. N'était-ce pas suffisant de devoir affronter l'homme qu'elle avait aimé, maintenant connu pour ses secrets sombres? Qui était vraiment cet homme, maintenant entouré de tant de mensonges? La véritable nature des enjeux qui entouraient leur famille n'avait jamais été aussi complexe, aussi menaçante. De quel héritage étaient-ils vraiment les témoins? Luc se tenait là, au seuil de la porte, une silhouette trempée dans la lumière vacillante. La pièce était gelée par des émotions incontrôlables. Mireille tremblait, le cœur affolé, alors que chaque père Dieu se concentrait sur cet intrus venu du passé. « Qu'est-ce que tu es censé être? Un fantôme ?» ronchonna Damien, la colère se mêlant à la confusion. « Comment oses-tu revenir ici ?» Luc leva les mains, dans un geste presque conciliant.
Écoutez, j'ai quelque chose à dire. Des vérités cachées, des secrets. Avant qu'il ne puisse continuer, un bruit assourdissant dans le garage fit vibrer les murs. Puis tout à coup, une voix familière retentit, élargissant-les. Yeux de Mireille, c'était Pierre, son voisin, se précipitant à l'intérieur, le visage blême. « Il faut que vous partiez !» cria-t-il, l'inquiétude apparent sur son visage. « Ils sont ici! Ils viennent !»« Qui, Pierre? Qui vient ?» demanda Claire, sautant sur place, prise de panique. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une ombre massive se dessina dans l'entrée, suivie d'un groupe d'hommes en noir. La pièce se figea. Des frissons parcoururent les proies. Et voilà, lâcha Luc, le cou tendu, dans une voix tremblante. C'était eux qui le cherchaient. En réalité, je ne suis pas le père que vous croyez. Cette phrase résonna comme une clé que l'on aurait jetée dans un puits. Mireille eut l'impression que le monde se dérobait sous ses pieds. « Quoi ?» balbutia Damien, incrédule. « Tu ne peux pas dire ça !» Les autres hommes s'étaient approchés, leur présence remplissant la pièce d'une menace palpable. Mireille comprit alors la gravité de la situation. Les hommes en noir n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour récupérer quelque chose. Et étrangement, cela semblait lié à Luc. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Mireille. La colère, la peur et la trahison s'entremêlant dans sa voix. La réalité de son père, celle qu'elle avait construite depuis toutes ces années, volait en éclats. Luc s'approcha lentement de Mireille, la main tendue. « Je n'avais pas le choix, mais je ne suis pas le seul coupable ici. Tout ce que j'ai fait a des ramifications bien plus lourdes, Mireille. » À l'instant même où elle s'apprêtait à le secouer de toutes ses forces, un éclat attirant son attention. C'était la clé qu'il avait sortie de la boîte. Elle brillait avec une intensité étrange, presque hypnotique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire, se rapprochant comme sous l'influence d'une force invisible. « C'est la clé qui mène à notre passé, à notre héritage !» s'exclama Luc. Mais dans son regard se lisait une terreur profonde, révélant une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue. Soudain, un cri déchirant retentit, émanant des lèvres de Nina. « Non !» Elle recula, blanchissant sous le choc. « La clé, ne la touche pas !» Mireille et Claire échangèrent un regard, confuses. Pourquoi ces hommes se seraient-ils intéressés à une simple clé? Et que contenait-elle réellement? « Vous ne pouvez pas comprendre !» pleura Nina. Désespérée, la clé n'est pas qu'une clé. Elle ouvre un portail vers ce qu'il a laissé derrière lui. Les hommes en noir étaient désormais sur le point d'arrêter Luc. En un clin d'œil, une lutte s'engagea. Les cris, les claquements de mains, les regards effarés. Tout s'embrouilla dans le chaos. Mireille sentit le temps s'arrêter lorsque Luc plongea vers la clé. Mais au dernier moment, il hésita. « Si je l'utilise, c'est le chaos », murmura-t-il. Les hommes avançaient, menaçants, et la présence de Luc, si familière, se transforma en une silhouette obscure. La réalité vacilla. « Pourquoi es-tu revenu, Luc? Qu'as-tu caché encore ?» Mais déjà, la porte éclatait sous la force d'une autre silhouette. Et à ce moment précis, Mireille comprit que la vérité révélée ce jour-là allait bouleverser leur existence à jamais. Elle ferma les yeux un instant, prête à affronter l'inconnu. Mais lorsque ses yeux se rouvrirent, un détail la frappa. Elle n'était pas la seule à cacher un secret. Un murmure. Surgit de la foule. Tout cela n'était qu'un plan. Le regard de Luc croisa celui de Mireille, et dans ses yeux le reflet d'une trahison insoupçonnée. Les hommes en noir avançaient, déterminés, et soudain, une ultime vérité surgirait de l'ombre. Qui allait-il vraiment capturer? D'où venait ce mystérieux lien avec son passé?
Et au cœur de cette tempête, la clé scintillait, telle une promesse des révélations à venir. Luc se tenait là, au seuil de la porte, une silhouette trempée dans la lumière vacillante. La pièce était gelée par des émotions incontrôlables. Mireille tremblait, le cœur affolé. Chaque regard posé sur cet intrus du passé était plein d'incompréhension et de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Damien, sa voix tremblante. Luc leva les mains, dans un geste faussement apaisant. « Écoutez, j'ai des choses à dire, des vérités cachées. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit assourdissant provenait du garage, brisant la tension. Pierre, son voisin, entra, l'air affolé, les yeux écarquillés. « Vous devez partir, ils sont là !»« Qui, Pierre ?» demanda Claire, l'angoisse palpable derrière sa voix. Aucun d'eux n'eut le temps de comprendre, car déjà une ombre massive passa le seuil, suivie d'un groupe d'hommes en noir, devant sa famille, comme un bouclier. Mais l'angoisse dans ses yeux révélait sa terreur secrète. « Qu'est-ce que tu cachais, Luc ?» demanda Mireille, la voix tremblante. « Pourquoi es-tu de retour avec tout ça ?» Luc ignora sa question, se concentrant sur l'intrus. « Vous devez savoir ce qu'ils veulent. » Une phrase lourde de sens, mais déjà ces hommes s'approchaient d'eux. Leur présence imposante, apportant une ombre écrasante. Mais alors, tout bascula. L'un des hommes, plus grand que les autres, s'avança et, dans un mouvement rapide, arracha le morceau de papier que tenait Damien. « C'est lui », commença le grand homme, révélant une photo jaunie. Mireille se figea en voyant le visage. C'était un homme qu'elle connaissait. Pas Luc, mais un homme. Du passé, un homme qui avait disparu. Ses traits la rendaient malade de souvenirs. Et voilà, Luc avait un frère, dit le grand homme. Le silence devint assourdissant. Les visages de Damien et Claire se décomposèrent, le choc les frappant comme une gifle. Mireille n'arrivait pas à respirer. Un frère, mais c'est impossible. Luc, défait, soupira. C'était mon secret, celui que je n'ai jamais voulu partager. Et alors, l'horreur recula un instant pour faire place à une nouvelle détermination chez Mireille. « Alors qui est cet homme ?» demanda-t-elle, la voix ferme. Le grand homme sourit, un sourire qui ne promettait rien de bon. « Son nom est Julien, et il a des choses à dire sur vous. » Tous. Il s'arrêta, le souffle suspendu, avant de continuer. Et il ne sera pas ravi d'apprendre que son frère a refait surface. Les mots flottaient dans l'air comme une menace. Mireille vacilla, son esprit tournoyant. Combien de mensonges leur avaient été servis? Qui était réellement Luc? Cette question l'assaillait, l'étouffant. « Tu as été là pour protéger ta famille, mais tu as été le pire des traîtres, » murmura le grand homme. Luc, les yeux vides, se tourna vers Mireille, et dans son regard une lueur de désespoir. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux. » Un fracas retentit à nouveau, alors qu'une autre silhouette fit son entrée. Une silhouette familière, une voix tremblante, interrompit le chaos. « Je suis ici pour vous dire la vérité. » Tous se retournèrent. Les yeux agités de Nina brillaient de larmes. « C'est à propos de Julien. Il n'est pas qui vous pensez. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Damien, le cœur battant. « Ce n'est pas juste, ce n'est pas un frère, c'est un ennemi. Un homme qui a taillé sa vie dans les ruines de votre passé. » La terreur pulsait dans sa voix, comme une onde de choc. Mireille inspira profondément, prête à affronter la vérité. Qu'allait-il faire? Les mots de Nina résonnaient comme un coup de feu. La pièce, déjà chargée d'anxiété, s'électrisait d'une tension nouvelle. Et à cet instant précis, une pensée assaillit Mireille. Et si le véritable ennemi n'était pas Luc, mais quelqu'un d'autre dans cette pièce? Les regards échangés semblaient dire tant de choses, mais dans sa tête, une seule question gronda comme un orage. Qui allait-il vraiment affronter?
Il doit y avoir un moyen de tout réparer, murmura Luc. Mais son ton était déjà teinté de désespoir. Mireille, battue par des vagues d'émotions, savait qu'elle devait agir. Mais comment? Alors que les hommes en noir se rapprochaient, la clé scintilla entre ses mains, comme une promesse d'une réponse à venir. Une réponse qui pourrait tout changer. Qui révélera la vérité ultime? La tension était à son comble, alors que la porte claquait à nouveau, laissant la situation gronder comme une tempête qui allait déferler. Quel secret encore plus profond restait à découvrir? La tension dans la pièce était à son comble. Tous les regards étaient rivés sur Luc, figé dans l'embrasure de la porte, alors que la clé scintillait dans la main de Mireille comme une promesse de révélation. La voix de Nina, tremblante, résonnait encore dans l'air chargé d'émotion. Mais c'était à ce moment-là qu'un bruit sourd retentit, rompu par une série de coups violents contre la porte d'entrée. « Qu'est-ce qui se passe encore » souffla Claire, le regard apeuré. Les hommes en noir se figèrent. Un frisson d'inquiétude parcourut l'assemblée. Ce n'était pas un bruit ordinaire, c'était puissamment lourd, un écho menaçant qui promettait une tempête. Luc, toujours sur le seuil, sembla perdre sa quitenance. « Non, ils ne peuvent pas être là, » murmura-t-il, le visage blême. Les autres se tournèrent vers lui, l'inquiétude se mêlant rapidement à la confusion. Puis la porte vola en éclats, projetant des éclats de bois dans toute la pièce. Des silhouettes se ruèrent à l'intérieur, des hommes vêtus de noir, armés et menaçants, des visages masqués qui emportaient avec eux une brume de terreur. Ils malmenèrent tout sur leur passage. « Luc !» l'un d'eux cria en se penchant, révélant un regard déterminé. « On t'a retrouvé !» Mireille, le cœur battant la chamade, regarda son père. Ses traits témoignaient de l'angoisse. Que lui avait-il fait? « Je ne suis pas celui que vous pensez. Ne faites pas de bêtises !» s'exclama Luc, levant les mains et battant en retraite. Mais l'homme qui l'interpellait s'avança, déterminé. « C'est fini, Luc. On va récupérer ce qui nous appartient. » Et soudain, dans un mouvement désespéré, Luc attrapa Mireille par le bras. « Fuis !» hurla-t-il. Mais avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, l'un des hommes s'approcha, une lueur dangereuse dans les yeux. Il sortit un document de sa poche, des photos jaunies, des images de Luc et d'autres hommes. Des hommes qu'elle croyait disparus, des visages de son passé. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Luc, qui sont-ils » haleta-t-elle. « Ce sont des gens qui savent, des gens qui veulent la vérité à tout prix. » Luc semblait perdu, presque effrayé. Soudain, un bruit de verre brisé fit chavirer leurs esprits. Des vitres éclatèrent et une voix familière se leva dans le chaos. « Laissez mon frère tranquille !» Tous se retournèrent. C'était Julien, le prétendu frère de Luc, le frère dont ils avaient à peine entendu parler. Une vision claire refaisait surface. Ce frère, cet homme qui avait toujours été plutôt une légende dans la famille. « Quoi? Comment es-tu ici ?» murmura Luc, mais son ton trahissait l'incrédulité. Julien s'avança, déterminé, son regard fulgurant. « J'ai découvert des choses qui vont bouleverser tout ce que vous savez. »« Quoi? Quelle vérité ?» interrogea Danien, l'esprit encore embrouillé. « Vous êtes en danger, ne le comprenez-vous pas? C'est hommes, ils viennent pour récupérer cette clé. » Il désigna du doigt celle que tenait Mireille, comme si elle était le cœur du conflit. Mais plus que cela, son regard renfermait une douleur immense. Les hommes masqués se ruèrent sur lui, et avant même qu'il ne puisse réagir, un échange de coups éclata. Les cris se mêlèrent à la cacophonie, alors que Mireille, horrifiée, recula. Le temps semblait ralentir autour d'elle. Tout à coup, quelque chose frappa la tête de Julien avec force. Un coup si sévère que tous retinrent leur souffle. Il tomba au sol, les yeux écarquillés, la vie s'éteignant presque instantanément. « Non, Julien !» hurla Luc. Mais c'était trop tard. La pièce s'embrasa dans le chaos.
mais une terrible vérité flottait dans l'air. Julien était mort, le mystère de son retour balayé. Mais ce n'était pas seulement la perte d'un frère. Le terrible malentendu fracassait les relations. Tout ce qu'il pensait savoir, chaque fil de confiance, chaque pensée de loyauté. Mireille sentit ses jambes se dérober sous elle. Qui était-il vraiment dans ce dédale de mensonges? Quelle vérité devait-elle encore affronter? Une question résonnait fortement dans son esprit. Comme une mélodie lugubre. Avait-il vraiment hérité de Luc? Mireille se tenait là, son cœur battant à tout rompre, le regard fixé sur son père. Luc, dont le visage trahissait à la fois la peur et l'angoisse. La pièce était un champ de bataille émotionnel. Chaque souffle était chargé d'une tension palpable. La mort de Julien, l'apparition soudaine des hommes en noir, tout cela devenait une spirale chaotique et terrifiante. La douleur résonnait encore dans son esprit, s'accrochant à chaque pensée. « Pourquoi tout cela arrive-t-il maintenant ?» murmura-t-elle, tandis que la clé brillait toujours dans sa main, scintillant d'une lumière déroutante. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, un rugissement sourd retentit, faisant vibrer les murs. La pièce trembla. Puis, un cri déchirant, celui d'une femme, quelqu'un qu'elle reconnaissait. « Non, laissez-le tranquille !» Mireille se retourna brusquement, et dans l'entrée se tenait sa mère, Catherine, le visage déformé par la terreur. « Maman !» s'exclama-t-elle, choquée de la voir là, alors que tout semblait partir en vrille. « Qu'est-ce que tu te fais ici ?» cria Luc désespéré, comme s'il voyait un fantôme. Et peut-être l'était-elle. La conscience de sa mère était un souvenir enfoui, couvrant des années d'absence. Catherine s'avança d'un pas hésitant, le regard farouche et déterminé. « J'ai besoin que tu écoutes. Kou doit sortir au grand jour maintenant. » Ces mots, pleins d'urgence, coupaient l'air comme une lame. Je sais ce qui se passe réellement. » Les hommes en noir semblaient figés, écoutant, comme si la révélation de Catherine pouvait changer la dynamique de la confrontation. « Qu'est-ce que tu sais, maman ?» demanda Mireille, la voix tremblante, le monde entier en suspens. Catherine leva une main tremblante, luttant contre ses propres souvenirs. « Votre père a quelque chose à voir avec tout ça. C'est pas juste. » Elle marqua une pause, se remémorant des choses que Mireille ne pouvait même comprendre. Tout à coup, son expression changea, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient lentement en place. « Avant de le rencontrer, j'ai eu une autre vie. Une vie que j'ai laissée derrière moi. »« Quoi ?» La voix de Mireille était presque un cri. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Julien !» Catherine balbutia, serrant les poings, son regard se perdant dans le vide. « Il n'est pas seulement ton oncle, c'est ton frère, à toi aussi. » Le silence emplit la pièce, lourd comme une chape de plomb. Tout ce qu'ils avaient cru savoir se mit brutalement à basculer. La clé brilla encore plus fort dans la main de Mireille, comme si elle avait le pouvoir d'ouvrir bien plus que de simples portes. Non, c'est impossible. Damien, figé dans l'horreur, se tourna vers Luc. « Est-ce que tu savais ça ?» Luc, blême, resta silencieux, trahi par son propre sang. La révélation de sa mère le frappa comme un coup de poing. Il avait simplement cru avoir enterré son passé. « Oui, j'ai tout caché. »« Parce que je craignais ce jour » souffla Luc, écrasé par le poids des secrets. Mais l'entraîneur de cette révélation ne suffirait pas à le disculper. « Et pourquoi tu ne nous en as jamais parlé ?» cria Mireille, la douleur se mêlant à la colère. « Parce qu'il n'est pas juste un fils, » reprit Catherine, les larmes aux yeux. « Il est le résultat d'un pacte que j'ai fait, un pacte que j'ai cru pouvoir rompre. » Un roulement de tonnerre semblait résonner dans la pièce. Mireille ferma les yeux, incapable de supporter la douleur. « Un pacte ?» Des choix désespérés dans un passé désespéré, murmura Catherine, le regard lointain. « Je pensais pouvoir protéger mes enfants, mais le résultat,
C'est cette vie de secret. À ce moment-là, un homme des ombres s'avança encore, un sourire narquois sur ses lèvres. Il avait observé le spectacle avec un amusement glacial. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Sa voix feutrée, mais pleine de provocation, emplit la pièce. Tout cela n'est qu'un jeu, un plan. La clé, elle ne sert pas seulement à votre passé. Elle peut vous détruire. Mireille se figea, la peur se mêlant à la confusion. « Mais qui es-tu » ? Un homme qui est venu récupérer ce qui lui appartient. L'inconnu sourit toujours. Un sourire qui avait le goût amer de la trahison. Tout à coup, la pièce devint le théâtre d'une lutte silencieuse. Quel héritage lugubre leur était réellement réservé. La douleur de l'instant se transformait en une question sans fin. Qui était-il vraiment dans la mosaïque de leurs secrets? Alors que le chaos reprenait son souffle, la clé, scintillant de mille feux, tomba des mains de Mireille et se brisa au sol dans un éclat mystérieux, juste au moment où la tempête dehors s'intensifiait. L'obscurité tombait autour d'eux, et tout devint un brouillard incertain, à mesure qu'une voix à peine audible murmurait. Le temps est venu de choisir. La clé, scintillante sur le sol, se mit à vibrer, comme si elle résonnait avec l'intensité des émotions qui inondaient la pièce. Tous retinrent leur souffle, captivés par la tension électrisante. Mireille sentait son cœur s'emballer alors que les hommes en noir se rapprochaient, leurs regards plantés sur la clé comme des vautours sur une proie. « Ne la touchez pas !» cria Luc. Mais la voix du père était noyée par l'urgence de la situation. Elle se sentait oppressée, écrasée par le poids de secrets non révélés qui menaçaient d'exploser. Catherine, blottie contre le mur, avait les yeux pleins de larmes. « Si vous saviez ce que cette clé représente !» Sa voix tremblait. Mais il était déjà trop tard pour se cacher. La tempête se déchaînait et la vérité était en train de déferler. Les hommes en noir se déplaçaient comme des ombres, silencieux, mais autour de Luc et Mireille, le monde entier semblait trembler. L'un d'eux s'approcha impassiblement. La clé, elle doit être entre de bonnes mains. Damien, furieux, s'interposa, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que vous savez au juste? Qu'est-ce qui est vrai? » Plus que vous ne pourriez le croire. L'homme leva un doigt, comme pour sceller un destin. Tout ne fait que commencer. Et tout à coup, dans un écrasement de verre, la fenêtre s'ouvrit avec fracas. L'air se remplit de vitres brisées, comme un signal d'alarme. À ce moment-là, un éclair de lumière blanche inonda la pièce. Tout le monde recula, les yeux plissés, la peur grinçant comme un cri désespéré. Quand la lumière s'estompa, il y avait une silhouette, une femme, vêtue d'une robe noire, se tenait là, avec un air d'autorité troublante. « Laissez-les tranquilles !» Sa voix était forte, résonnant dans l'espace clos. Mireille cligna des yeux, prise au dépourvu. « Qui es-tu » ? « Je suis Hélène. » Elle avança, et Mireille frissonna. C'était une figure du passé, mais, surtout, elle portait un air de familiarité inquiétante. « Je viens pour vous avertir. Tout ce que vous savez est un mensonge. »« Un mensonge ?» chuchota Mireille, confuse, tandis que son monde commençait à se fissurer. « Oui, une manipulation. Ne croisez jamais les fils. » Hélène baissa la voix, presque dans un murmure, comme si la déclaration elle-même était un crime. Julien, Luc, tous impliqués dans un plan. Un traité qui vous dépasse. Les hommes en noir hésitèrent, l'incertitude peignant leurs visages. Les murmures émotionnels s'élevèrent dans le groupe. La tension était aussi palpable qu'un orage, malgré le choc de cette révélation. Catherine, les larmes aux yeux, fit un pas en avant. « Quoi ?
Qu'est-ce que tu dis? Si le passé doit se dévoiler, alors cela commence maintenant. Hélène se tourna vers Luc, son regard perçant. Tu n'es pas celui que tu crois être, ni Julien. L'espace autour d'eux s'éteignit presque complètement. Mireille pouvait entendre son cœur, battant la chamade. Tout ce qu'elle avait cru savoir était sur le point de s'écrouler. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Damien. Son propre désespoir immisçait dans sa voix. « Je veux dire que ce n'est pas la clé que vous devez craindre, mais celui qui l'a conçue. » Hélène pointa un doigt tremblant vers Luc, le regard chargé d'émotions conflictuelles. « C'est toi qui as ouvert cette porte vers l'enfer. Vous n'êtes pas seulement une famille, vous êtes le résultat d'un plan machiavélique. » Mireille se sentit vaciller, une vague de désespoir l'étreignant au ventre. Un plan de qui? À cet instant, un dernier fracas résonna dans la pièce. Tous, sans exception, se retournèrent, et une autre silhouette jaillit du flou des ombres. C'était Julien, mais différent, son visage déformé par une rage tumultueuse. « Tout ça est de votre faute !» Il s'avança dans un éclat de colère, les yeux étincelants de dévastation. « J'ai fait tout cela pour vous protéger, et maintenant, tout va s'effondrer, et vous êtes la cause de cette explosion imminente de secrets. » Mireille sentit son cœur se serrer. Sa propre chair s'était contre elle. Tout semblait invivable. Un échange de regards, des visages figés. La clé était tombée. L'éclat terne, l'héritage devenu une malédiction vivante. La réponse ne semblait plus se dessiner, juste une nouvelle obscurité s'insinuait autour d'eux. Et alors, Hélène, en tremblant, ajouta : « Si vous ne partez pas maintenant, vous serez engloutis par les vérités de ce monde. » Julien, agonisant de rage, s'agenouilla, et un cri déchirant émergea de ses lèvres. L'alerte finale avant que tout ne bascule. Les émotions s'entrechoquaient comme des vagues déferlantes. Qui étaient vraiment ces gens? Quelle était cette réalité qui volait en éclats? Dans une seconde de silence, une question se posa, suspendue dans les airs d'une promesse chaotique. Qui dans cette pièce était un allié? Qui était un traître? La pièce était une véritable poudrière. Les révélations venaient de tous côtés, tourbillonnant comme une tempête, alors que le choc et la peur s'insinuaient dans chaque cœur. Mireille, d'un regard désespéré, scrutait les visages de sa famille, cherchant une lueur d'espoir. Mais tout ce qu'elle trouvait, c'était un abîme de confusion et d'angoisse. « Julien, » murmura Luc, la voix brisée par la douleur. « J'ai tout fait pour te protéger. Mais maintenant, il est trop tard. » Ses yeux étaient humides, pris au piège entre amour et trahison. Julien, à genoux, le visage marqué par la colère, semblait un roi déchu, perdu dans la frénésie des secrets. « Tu penses qu'en me mettant à l'écart, tu m'as protégé? C'est trop tard pour les mensonges. » Chaque mot était chargé d'eux. De désespoir, Mireille, le ventre noué, s'approcha doucement de son père. « Est-ce vrai? Est-ce que nous sommes ?» Elle n'osa pas finir sa phrase, mais la tension dans l'air était palpable. Catherine, pleurant, s'avança, la voix tremblante. « Je ne savais pas. Je pensais que tout était enterré. J'ai protégé mes enfants en croyant que l'ignorance était la meilleure des protections. » Son regard se tourna vers Hélène, comme une supplication. « Que devons-nous faire? Fronter la vérité, » répondit Hélène, fermement. « Si vous ne vous unissez pas maintenant, ces hommes en noir vous prendront tout. C'est votre seule chance. » La pièce vibra d'un frisson d'urgence lorsque le groupe des hommes masqués avança lentement, comme des ombres menaçantes. Les visages d'angoisse se tournèrent vers Luc, la tentation du passé pesant lourdement sur ses épaules. « Écoutez, » commença Luc, son ton énonçant une dernière lueur de détermination. «
Nous n'avons jamais été seulement une famille normale. J'ai pris des décisions pour vous protéger, mais cela a conduit à ce chaos. » Il se retourna, regardant les hommes. « Si vous voulez la clé, prenez-la. » Mireille, le cœur serré, réagit. « Non, papa, ne faut pas ça. » D'un geste rapide, elle prit la clé, la maintenant fermement dans sa main. « Je ne laisserai pas notre héritage être volé. » Les hommes en noir échangèrent des regards intrigués, calculant une réponse. Dans cet instant précieux, elle sentit le lien puissant qui l'unissait à sa famille. Dans le regard des siens, unis par la douleur, l'amour l'emporta sur la peur. « Marre des secrets !» hurla Dagnan. « On se bat ensemble ou pas du tout. »« C'est le moment, en effet, » ajouta Catherine d'un ton plein de force. « Montrons-leur qui nous sommes. On a traversé tant d'épreuves. Ce ne sont pas eux qui vont nous détruire. » Les hommes masqués, visiblement déconcertés par cette stratégie soudainement unifiée, avancèrent prudemment. Julien, toujours à terre, leva un bras et poussa un cri déchirant. « Si nous voulons changer notre destin, c'est maintenant ou jamais. » Et alors, dans un élan collectif, chaque membre de la famille se rapprocha, formant un cercle autour d'eux. Mireille. Leur cœur battait à l'unisson, un hurlement silencieux d'unité. Les hommes s'avancèrent, mais quelque chose avait changé dans l'air. « Vous pouvez essayer de nous atteindre, mais sachez ceci, » s'écria Mireille, la voix forte et décidée. « Nous sommes plus forts que vos menaces. » Elle leva la clé vers les hommes, le symbole de leur héritage dans ses mains. Au même moment, les lumières vacillèrent, crépitant et scintillant. Un des hommes recula, visiblement inquiet. « Il ne vaut mieux pas provoquer la colère de ce que vous ne comprenez pas. » Sa voix tremblait à peine, réfléchissant une peur grandissante. Et à leur confusion, Hélène se mordit la lèvre. Ces secrets, ils étaient là pour vous détruire. Ne les laissez pas. Gagnez! Le souffle soudainement compressé dans la pièce, tous prirent une grande inspiration commune. Quand un homme sur le point d'attaquer se trouva submergé par la force collective de la famille, il hésita, recula et s'éclipsa dans l'ombre. Le silence succéda au tumulte. Dans cette lueur douce, Mireille comprit que les vérités qu'ils avaient redoutées étaient tout aussi puissantes que l'amour qui les unissait. Ils étaient toujours là, ensemble, brisés mais solides, comme les ruines d'un château fort. « C'est une nouvelle ère pour nous, » murmura Luc, la voix tremblante mais déterminée, étreignant sa fille. Finalement, ils avaient fait leur choix. Ils s'étaient rebellés contre le monde extérieur et la tyrannie de secrets suffocants. Ensemble, ils avanceraient, nourris par une nouvelle résolution, vers un avenir qu'ils définiraient eux-mêmes. Alors que la tempête s'estompait, une lueur d'espoir perçait à travers les nuages sombres, et ce lien familial, si précieux, brillait plus que jamais. Mais maintenant, chers lecteurs, c'est à vous d'écrire la suite de notre aventure. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour découvrir nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour booster l'algorithme et faire vivre ces récits. Surveillez les prochains épisodes, laissez vos idées et théories dans les commentaires et submergez le fil de discussion. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir la fin. Rejoignez-nous dans cette aventure infinie car chaque voix compte.